Ils auront tout fait pour se faire entendre, chanter, klaxonner, crier, mille feux, et pourtant les demandes des agriculteurs restent sans réponse concrète à Bruxelles. Le prix du lait ne cesse de baisser, de nombreuses filières produisent à perte, seulement voilà, tous les pays ne sont pas dans le même cas. La mise en concurrence des États membres fait sourire les uns et enrager les autres. Alors quel avenir pour l'agriculture? Y a-t-il encore une place pour les entreprises familiales? Nous avons reçu de nombreuses questions des manifestants que nous avons présentées au député vert français José Bové. José Bové, tout le monde a vu les manifestations à Paris, à Bruxelles. On a vu les rencontres avec les ministres, la commission, et rien ne bouge. Nous avons rencontré différents agriculteurs à Bruxelles et un peu partout en Europe qui ont toute une série de questions à vous poser à vous personnellement, et je suis curieux de voir si vous avez la solution. On commence par le premier, qui est un agriculteur français. Je voudrais savoir, Monsieur Bové, que pensez-vous de la position des leaders de la FNSEA et des coopératives et de tout l'agrobusiness français? Ces gens-là peuvent-ils encore aujourd'hui en France représenter et parler au nom des producteurs de lait? Alors la question est très française, on pourrait poser la même question pour d'autres syndicats dans d'autres pays qui représentent un peu plus le mainstream, l'agriculture qu'on va dire classique, qu'on va appeler classique aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que ça représente réellement encore l'agriculture d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a un véritable problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a une majorité de paysans qui sont étranglés par les prix, qui n'arrivent pas à s'en sortir sur leurs exploitations, et les dirigeants des grandes organisations syndicales et des coopératives ensemble leur disent « produisez encore plus, investissez encore plus, gagnez des marchés internationaux et c'est comme ça que vous en sortirez ». On voit que c'est une catastrophe totale, rien n'a changé et ils ont toujours été dans la même logique. Alors on va encore rester sur le sujet du lait avec une deuxième question. On voit aujourd'hui que l'Allemagne est en train de bloquer tout le changement du système de la production laitière européenne. Ils veulent continuer à exporter. Et qu'est-ce que les députés européens, qu'est-ce que M. José Bové, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller faire pression vers le ministre allemand et vers les députés allemands qui sont en train aujourd'hui de détruire toute la production familiale en Europe? C'est assez clair. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'on l'a vu déjà pendant la réforme de la politique agricole commune, on a les égoïsmes nationaux qui ont pris le dessus. Et donc chaque État défend ses entreprises. Et alors la solution c'est quoi? Parce qu'en Allemagne on vous rionnait, on dit Monsieur Bové, la ferme des 1000 vaches, en France c'est gentil, chez nous c'est 1500. Que l'Allemagne ait une politique comme ça, mais dans le cadre européen, c'est complètement inacceptable qu'un seul pays puisse décider pour les autres. Aujourd'hui, on a plusieurs pays qui sont dans cette logique-là. La Hollande, la même chose, le Danemark, la même chose. Or, même dans ces pays-là, ces modèles sont aujourd'hui en danger. Au Danemark, aujourd'hui, les paysans ne sont plus payés correctement. Et beaucoup d'exploitations danoises sont en faillite. Ça va être la même chose en Allemagne. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'avec ces crises à répétition, c'est que c'est une majorité de paysans qui vont disparaître. Et c'est donc la capacité des Européens à produire pour nourrir leur propre population qui va s'écrouler. Mais ça veut dire imposer un prix à l'industrie laitière? Ça veut dire qu'il faut imposer des volumes de production par pays. Ça veut dire qu'il faut revenir à une forme de quota, gérer différemment. Et ces retours au quota que vous avez combattus également? Nous, on a combattu les législations perverses qui étaient liées. Dans beaucoup de pays, les quotas étaient marchands. Celui qui voulait s'installer devait acheter ses quotas, ce qui était un scandale complet. Alors on continue tout de suite sur ce sujet avec une dame pour voir si ça a été bien compris du côté du Parlement. Bonjour José Bové, je suis agricultrice, je représente la Via Campesina Europe et j'aimerais savoir si tu peux faire comprendre aux parlementaires que nous sommes au milieu d'une crise structurelle et qui appelle des solutions à long terme. Est-ce que c'est compréhensible qu'il faut des vraies solutions? Alors est-ce que c'est compréhensible pour vos collègues députés? En tout cas, depuis la rentrée, je sens un certain malaise parmi les députés de la Commission de l'Agriculture. Alors, maintenant, la nouvelle bouée de secours, c'est de dire on va faire un bilan dans un an de la PAC et des problèmes de l'agriculture. Ça veut dire que d'ores et déjà, en gros, la PAC telle qu'elle a été voulue par les États est remise en cause et que pour 2020, il va falloir changer. Entre-temps, combien de paysans vont disparaître? Alors, quel type d'agriculture voulons-nous? Nous sommes partis à la rencontre d'agriculteurs autour de Strasbourg, autour de ce Parlement. Et voilà une des questions. De nouveau, José
Nous, on pense là qu'il faudrait sortir de la crise par le haut. Que penserais-tu des structures plus petites où les gens peuvent aller vers l'agroforesterie, surveiller les plantes invasives, où les animaux mangent ce qui pousse sur le domaine, aller vraiment vers la qualité. Alors c'est sûr, ce sera peut-être plus cher pour le consommateur, mais dans l'idée que les gens mangeront moins de viande et qu'il y a aussi les aspects végétariens. Moi, ce que je crois... Il rêve, le monsieur? Il rêve pas vraiment, parce qu'on a le changement climatique qui est à l'œuvre, dont on n'a pas encore parlé, et qui va modifier aussi radicalement les modes de production. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre du maïs partout, de l'irriguer, parce on n'a plus de réserve d'eau. Si la pluviométrie change, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut avoir une résilience au niveau du sol, au niveau des pratiques agricoles, et donc avoir une agriculture qui soit en cohérence avec son environnement. Donc, des pratiques agricoles qui permettent de lier le sol, qui permettent d'avoir un élevage qui consomme ce que produit l'exploitation plutôt que d'importer 85% des protéines végétales de l'extérieur de l'Europe, ce qui est complètement aberrant, les circuits courts, et évidemment aller vers une agriculture plus respectueuse. José Bové, merci beaucoup. Merci à vous.